là-bas les amis. Aujourd'hui 128e jour de l'aventure réveil à Kotung et ça y est, c'est la dernière journée en Birmanie. C'est passé tellement vite ce séjour. Alors Kotung les amis, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est la ville la plus au sud de la Birmanie. Si on va sur la gauche c'est la mer, sur la droite il y a une rivière et après c'est la Thaïlande. On ne peut pas aller plus au sud. Il y a à peu près 60 000 habitants ici. Par rapport à l'hôtel, hier je vous ai pas donné le prix et je crois le nom de l'hôtel. L'hôtel s'appelle Penguin Hotel et je paye 25 000 kyat. La nuit, je crois que c'est à peu près dans les 15 euros. Vous l'avez vu, hein, la chambre est toute petite, mais j'ai plutôt bien dormi. Même si hier soir, il y a eu une coupure de courant qui a duré peut-être 1h30. Alors, je n'étais pas sûr du tout de publier. Finalement, c'est revenu. J'étais pas couché encore. Enfin, j'ai attendu un petit peu. J'ai eu le temps de publier la vidéo. Et ce matin, pour cette dernière journée, j'ai décidé de faire une grasse matinée. Je me suis levé tard. La journée, évidemment, commence tard. Et c'est le moment le plus chaud de la journée. Il doit être à peu près 12h30 maintenant. Donc aujourd'hui, dernière journée. Je n'ai pas de programme. Je vous l'ai dit, c'est en mode freestyle. Et ça va être très cool. J'ai pas envie de faire 50 000 choses. Je veux profiter, voilà, tranquillement, pleinement de cette dernière journée en Birmanie. Je vais surtout me poser, je pense, dans les tea shops, siroter, observer un petit peu, croiser une dernière fois le regard des Birmans. Et voilà, c'est parti pour la dernière journée en Birmanie. Je suis officiellement au point le plus au sud de la Birmanie. Oui, c'est cette pointe-là, ici. Voilà, c'est le point le plus au sud de la Birmanie. Alors je vous ai dit que je ferais pas grand chose aujourd'hui, je suis bien parti pour. Pour l'instant je me suis juste baladé là sur le front de mer, le point le plus au sud, officiellement le point le plus au sud de la Birmanie. Je me suis arrêté là sur un stand. Il y a un monsieur qui était en train de manger une assiette là de riz sauté, ça m'a fait bien envie donc je me suis arrêté. Petit riz sauté aux légumes. Aujourd'hui je voulais quand même vous montrer, mieux vaut tard que jamais. Oui c'est le dernier jour mais je voulais vous montrer les billets de banque. Je voulais le faire hier déjà, mais j'ai complètement zappé. Donc je vais vous montrer aujourd'hui les billets qu'on utilise ici en Birmanie. On commence donc avec le billet de 500 kyat qui fait vraiment très peu, hein. Ça représente à peu près 3 centimes d'euros. Alors il y a encore quelques années il y avait des plus petites coupures mais qui sont plus utilisées comme le billet de 10 kyat par exemple, commence à être dans les classiques, des billets plus utilisés, le billet de 100 kyat évidemment pareil pas beaucoup hein, dans les 6 centimes seulement, le billet de 200 kyat aussi très utilisé hein, pour payer l'été, le thé ça va de voilà 200, 250, 300, 350 jusqu'à souvent 400 kyat. Nous avons ensuite le billet de 500 kyat qui fait à peu près dans les 30 centimes d'euros, le grand classique, le billet de 1000 kyat qui fait à peu près aujourd'hui 61 centimes d'euros. Il faut savoir que lors de mes deux premiers voyages 2005-2009 c'était la plus grosse coupure et à l'époque ça représentait plus ou moins $1 et en 2005-2009 il n'y avait pas de distributeur d'argent en Birmanie donc il fallait anticiper, c'est-à-dire qu'il fallait calculer la somme que vous alliez dépenser pendant votre séjour et venir avec le cash sur vous puis ensuite changer sur les marchés. Donc quand vous changiez $200 en kyat vous aviez 200 billets de 1000 kyat avec vous, donc il fallait avoir de la place. Depuis la Birmanie a bien changé, il y a des nouvelles coupures qui se sont créées, on a le billet de 5000 kyat et la plus grosse coupure 10 000 kyat qui représente à peu près 6 euros. 10 000 kyat.
je vous retrouve au nord de la ville, dans un quartier quelconque au nord de la ville de Kotung. Alors je vous avais dit que Kotung c'est pas fou hein, comme ville, même si là en début d'après-midi j'étais dans le parc sur la colline juste au-dessus du port, là c'était plutôt agréable. Il y avait surtout pas mal de vent, il fait très chaud, quelques jeunes à se balader, puis ça permet d'avoir une vue un peu sur l'océan, sur quelques îles. C'était assez agréable, je me suis posé un petit moment là-bas. Après oui, le reste de la ville, autour du marché il y a un peu d'activité et les bateaux, mais sinon après le reste oui c'est relativement calme. La ville n'est pas très grande, donc je suis allé voir un moto-taxi, je lui ai dit ouais tu peux m'emmener au nord de la ville. Alors il me dit mais où exactement? Je sais pas, je veux juste aller au nord de la ville. Bon il a fallu que je lui montre quand même un point précis. Je lui ai montré un point, je lui ai dit ouais tu m'emmènes ici. Et en fait on a fait la course, on est à 2-3 km peut-être au nord là, du port là, de Kotung. En fait il m'a emmené donc précisément à l'endroit où je lui avais demandé, il m'a dit c'est là que tu veux venir? Je dis ouais là ou là-bas, enfin je dis non mais c'est bien, je vais descendre ici. Bon il avait du mal à comprendre évidemment que je lui dis ouais je veux juste aller au nord, voilà, je n'ai pas de but précis en fait. Donc je suis dans un quartier quelconque, évidemment je me suis arrêté pour siroter un petit thé. Et puis je pense que je vais redescendre tranquillement vers le centre, on est seulement ouais 2-3 km. Hein. Je risque de faire pas mal de pauses. Nước sen nè Tư. Gõ vô luôn miệng không người đi. Bơi vậy đúng không? Ồ Vi, cháo xe. Ê tôi gì? Con đi vào ăn đâu đi. Để mà con gõ xe. Sao mày ấy nãy giờ đó. Wow. Buka, jangan jiwa. J'ai très bien fait de venir m'aventurer dans ce petit bout de village là au nord de Kotung. Franchement très sympa. L'ambiance là de village, de campagne, même si on est plus ou moins en ville, mais vraiment au nord de Kotung comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Il y a vraiment une ambiance oui, de village. Avec, je suis le long de la mer. Il y a pas mal de maisons sur pilotis avec quelques pontons qui s'avancent pour pouvoir accéder au bateau. Et évidemment, je pense qu'il y a très peu d'étrangers qui viennent ici, puisque dès que j'arrive là dans une allée, tous les gamins et les gens qui sont là, oh foreigner, mais vraiment très souriants, très accueillants là les gens, tous les mains jointes, les enfants là viennent vers moi avec les mains jointes en disant Mingalaba. Finalement très content d'être venu là me perdre un petit peu dans ce quartier. Quand je suis arrivé à l'entrée du village tout à l'heure, il y avait un groupe de personnes là qui jouaient au bingo, vous savez le bingo, on appelle ça la loterie en français, des cartes avec des numéros, on pioche des numéros au hasard. Alors j'ai essayé de parler un petit peu avec eux, ils parlaient que en birman. Une grille avec les numéros c'est 150 chiat. Et puis on gagne de l'argent, hein, des petites sommes. Évidemment, il n'y a pas de croisière de 2 semaines dans les Baléares ou de perceuse visseuse Bosch à gagner. Mais voilà, ils passent un petit moment comme ça là à jouer au bingo. Alors ça les faisait rire que je m'intéresse à ça. Je suis resté un petit moment avec eux. Et puis ouais, plein de gamins là partout. Et oui, les gens sont particulièrement souriants. Ça fait très plaisir d'être venu ici. Encore une fois,
il faut toujours sortir un petit peu des sentiers battus. Hello, Mingalava, bye bye. Je viens de manger mon dernier dîner birman, les amis. Alors je suis allé dans un restaurant ce soir. C'est un chauffeur de moto, un taxi qui m'a emmené. Je voulais manger des plats sous vitrine, donc je lui ai montré des photos. Il m'a emmené là-bas. Au départ je me suis dit ouais, je voulais manger sur le trottoir, dehors. Finalement je suis quand même allé voir les plats, il y avait un choix de ouf et tout avait l'air très très bon. Comme c'était le dernier repas, j'ai voulu prendre 4 plats. Sauf que là dans le restaurant c'est quand même bien servi, les quantités étaient plus importantes que quand vous mangez dans la rue. Donc je me suis bien calé là avec 2 assiettes de riz. Alors j'avais une assiette avec des pois jaunes, vous savez comme j'avais mangé à Pataigne, délicieux ces pois. Il y avait un curry de crevettes, curry de calamar et puis des boulettes à la viande de poulet. Très très bien, tout était très très bon. Ça coûtait un petit peu plus cher que d'habitude parce que déjà les quantités étaient plus importantes et puis j'étais dans un restaurant, ça coûtait 8700 Chiat, ce qui doit faire dans les 5,50 € à peu près, mais c'était très bien. Ce dernier repas en Birmanie, je voudrais le dédier aux tipeurs. Je voudrais remercier ce soir Boyo 974, Gilles Coujean et Luminosia Céline. Merci infiniment à vous trois. Et pour cette dernière journée en Birmanie, cet après-midi là, l'ambiance campagne, village, à la sortie de la ville, c'était exactement ce dont j'avais besoin. C'était vraiment très très cool, très peace. Je me suis posé pas mal de fois, j'ai pas tout filmé, mais j'ai siroté pas mal de thé et de jus de canne. Mais vraiment voilà, tous les gosses autour, les gens extrêmement souriants. C'était super paisible, c'était vraiment cool. En fin d'après-midi, je suis allé sur une pagode, pris un petit peu de hauteur. Dernière visite d'une pagode birmane. Puis je me suis trouvé un petit endroit là sur des rochers pour regarder tranquillement le dernier coucher de soleil aussi en Birmanie. Tout était très bien pour cette dernière journée. Demain les amis, ça y est, c'est la grande nouveauté. Je vais traverser la frontière direction la Thaïlande. Même si demain il y a encore pas mal de transport, je pense que ça va m'occuper une partie de la journée. C'est pour ça que je vais essayer de me lever tôt demain matin. Passage frontière côté birman qui est tout près là, en fait c'est juste ici. Puis ensuite prendre un bateau pour traverser le bras de rivière. Arriver côté thaïlandais dans la ville de Ranong.
Nong. Là, il faut ensuite que j'aille à la gare routière et là que j'essaye de trouver un bus pour la destination où je souhaite me rendre. Mais j'ai regardé le nombre de kilomètres, pas loin de 250 km, donc oui, il risque d'y avoir encore pas mal de trajets demain avant d'arriver à destination. Mais je suis évidemment très impatient d'arriver en Thaïlande. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée. Alors, un petit peu en Birmanie et beaucoup en Thaïlande. Ciao, good night.